Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un art martial très complet. Il s'agit du Jiu-Jitsu combat. Celui qui vous en parlera le mieux dans cet épisode, c'est Percy Kounsa, le champion du monde de la discipline. Vous allez voir, son histoire est un véritable parcours du combattant. Je ne vous en dis pas plus, on va d'abord découvrir un petit historique sur la discipline. Nous sommes ici à l'USO Judo, c'est ici que s'entraîne Percy Kounsa, le champion du monde, ainsi que le pôle France de Jiu-Jitsu. Actuellement, ils sont en préparation pour le prochain championnat du monde qui aura lieu à Paris en novembre prochain. Nous allons tout de suite les découvrir à l'entraînement. Percy, pour moi, c'est un exemple, pas parce qu'il est du club de l'US Orléans, bien sûr, mais parce qu'il est, pour moi, aujourd'hui, le plus fort au niveau de l'équipe de France, aussi bien sur sa préparation physique que sur sa préparation technique. C'est quelqu'un de très sérieux, et je pense aussi vraiment sérieux dans la vie, et je pense qu'il est apprécié de tout le monde. La personnalité de Percy, il est très discret, il est peut-être même trop discret. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment très attachant et on a toujours envie d'être avec lui. La plus grosse séance à venir aujourd'hui, ce sont les championnats du monde qui auront lieu donc à Coubertin fin novembre. En plus, c'est en France, donc la pression va être au maximal et je pense qu'il y aura beaucoup de monde parce que le Jiu-Jitsu est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc on attend beaucoup sur ces championnats du monde. Bonjour Percy. Bonjour. Merci de nous recevoir. Percy, donc, comme de nombreux Jiu-Jitsuka, tu as commencé par le judo. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers le Jiu-Jitsu? J'ai tout simplement été attiré par une discipline qui était beaucoup plus ludique, beaucoup plus variée. Et je prenais plus de plaisir à pratiquer le Jiu-Jitsu qu'à continuer à pratiquer du judo. Qu'est-ce qu'il y avait dans le judo qui faisait que tu as eu envie d'aller plus loin dans la pratique, d'aller peut-être chercher quelque chose de plus complet? Dans le judo, il y avait simplement de la projection et du sol. Alors qu'en Jiu-Jitsu, il y a une partie où il y a des atémis, de la projection qui ressemble beaucoup à celle du judo, et du sol qui ressemble plus à celle du Jiu-Jitsu brésilien. Donc pour moi, c'était plus complet, beaucoup plus varié, et du coup, j'ai tout de suite accroché avec le Jiu-Jitsu. Tu avais un certain niveau en judo.
Est-ce que tu as souhaité parallèlement entretenir ce niveau en judo? Comment ça s'est passé? Alors j'ai continué à pratiquer le judo très longtemps au début de ma carrière de jiu-jitsuka. J'ai continué à enseigner le judo puisque je suis professeur de judo. Aujourd'hui, je m'entraîne tous les jours ou quasiment tous les jours en judo, mais je ne fais plus de compétition. Tout simplement parce que le calendrier est très très chargé et c'est difficile de pouvoir allier les deux, les compétitions de judo et les compétitions de jiu-jitsu. Quand tu as démarré, ton entraîneur a très vite cerné un potentiel chez toi. Comment ça s'est passé? Au début, comme beaucoup de judokas, j'étais très bon sur les projections, très mauvais sur les atémis, donc j'avais un peu peur des coups puisque je ne connaissais pas du tout cette partie. Ensuite, c'est vrai qu'au judo, mes qualités, c'était plus l'explosivité. Donc c'est des qualités qu'il faut avoir quand on pratique le jiu-jitsu. Tu as très vite voulu intégrer l'équipe de France de Jiu-Jitsu. Oui, l'objectif c'était d'intégrer l'équipe de France, de faire des médailles au niveau mondial. Donc c'était ma première motivation. D'après mes renseignements, tu as aussi rencontré quelques problèmes pour intégrer l'équipe de France parce que tu as mis un petit peu de temps à avoir la nationalité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette partie de... J'avais commencé par le judo quand j'étais petit. Je suis arrivé au Pôle France Orléans, ici même à l'âge de 15 ans. Donc je suis originaire du Congo. J'avais 1 an quand je suis arrivé en France et du coup j'étais pas naturalisé encore à l'âge de 15 ans. Donc j'ai pu faire les championnats de France cadet junior, mais malheureusement je ne pouvais pas avoir de sélection en équipe de France. Donc c'était assez frustrant puisque j'avais fait une 3e place championnat de France une SS à l'époque junior, mais je ne pouvais pas représenter la France sur les compétitions internationales. Donc du coup c'était une période difficile, voilà, qui est un peu derrière moi aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était pas simple à l'époque pour moi. J'imagine que ça devait même être paradoxal pour toi, parce que tu n'avais même jamais mis les pieds finalement dans ton pays d'origine. Exactement, c'était un peu un sentiment mitigé, puisque comme je suis arrivé très jeune en France, j'ai aucun souvenir réel de mon pays d'enfance, puisque j'ai pas eu la chance encore de retourner au Congo. Donc c'est vrai que je me sentais, et je me sens peut-être un peu plus français que congolais aujourd'hui, même si voilà, je connais un peu mes origines. Donc c'était très très mitigé comme sentiment et c'était une période assez difficile. 2007, une année importante pour toi. Pourquoi? La découverte du jiu-jitsu, premiers entraînements avec l'équipe de France, première compétition au niveau national. Ma première compétition de jiu-jitsu, c'était ici même, dans ce dojo. Je me souviens, d'ailleurs, j'avais combattu sur ce tapis-là. Voilà, c'était très excitant puisque c'était le début de quelque chose de nouveau pour moi. Et c'est cette année-là que tu as reçu les papiers français du coup? Exactement, j'étais naturalisé en 2007, donc ça m'a mis un gros coup de boost. Et du coup, je me suis dit, ce que j'ai pas pu faire en judo, il faut que j'essaye au moins de le réaliser au jiu-jitsu. Aujourd'hui, être en équipe de France, concrètement, qu'est-ce que ça change dans ton parcours de sportif? Déjà, c'est une grande fierté de pouvoir représenter à chaque compétition mon pays, mon club. Et une motivation puisque on doit être exemplaire, essayer de porter au plus haut les couleurs de notre pays et surtout essayer de récolter un maximum de médailles et surtout de titres. Tu as la tête et les jambes puisque tu travailles dans la finance à côté. Comment tu parviens à concilier ton travail qui quand même est très prenant, j'imagine intellectuellement parlant? J'ai toujours été comme ça, très organisé, puisqu'au sport-études c'était comme ça, c'était les cours, après les cours, l'entraînement après l'entraînement, les devoirs, et puis le lendemain, et rebelote, c'était toujours comme ça. Et aujourd'hui c'est exactement la même chose, sauf que c'est le travail, donc je démarre très tôt le travail, autour de 6h30, 7h du matin, et ensuite j'enchaîne sur l'entraînement le midi, et je retourne au travail, et puis je enchaîne encore sur l'entraînement le soir, plus mes cours de judo le soir et les compétitions et les stages le week-end. Donc ça fait beaucoup, ça fait des bonnes semaines, des bonnes journées, mais c'est juste une question d'organisation. 2012, année de la consécration pour toi, tu as obtenu ton premier titre mondial. À ce moment-là, on se remémore toutes ces années de galère? Ah oui, c'était magnifique puisque 2012 c'est vraiment ma plus belle année. Je gagne tous les gros tournois au monde, je perds aucun combat de l'année. Surtout que je sortais d'une année où j'avais tout perdu en 2011, championnat du monde, championnat d'Europe. Plein de souvenirs lors des Marseillaises que j'ai pu entendre pendant cette année. Donc c'était vraiment l'année parfaite. Qu'est-ce qu'on ressent quand on devient champion du monde? C'est beaucoup d'émotions. C'est fou parce que sur le podium, on n'y est peut-être que 2 minutes, mais en 2 minutes, il y a au moins 4 ou 5 ans qui défilent. On pense à tous les moments difficiles, à toutes les personnes qui nous ont aidés, aux entraînements, aux stages. Donc c'est quelque chose de grand et
très appréciable. Tu vas devenir l'homme à abattre pour le prochain championnat du monde qui va avoir lieu à Paris, donc en novembre prochain. Comment tu abordes cette compétition? Au début, j'avais un peu de mal à gérer mon titre de champion du monde à partir de 2013. C'est vrai que j'avais gagné 2 Coupes d'Europe avant, mais les Coupes d'Europe, pour moi, ça ne m'a jamais mis de pression. Mais à partir du moment où j'avais gagné le championnat du monde, ça devenait très difficile. Une pression que je me mettais tout seul. C'est trop lourd à porter, un titre de champion du monde? C'est lourd, c'est vrai que c'est lourd parce que tout le temps, on nous rappelle qu'on est champion du monde. Et c'est vraiment que moi, ça me bouffait un peu. Et puis en discutant avec mon entraîneur, une fois, il m'a dit de toute façon, quoi qu'il arrive, même si demain tu perds un championnat du monde, ton titre, on ne te le vaudra pas, tu seras toujours champion du monde. Ensuite, j'ai fait tous mes tournois, toutes mes compétitions comme si je n'étais plus champion du monde et comme si j'étais à nouveau en fait l'outsider de la catégorie. Quelle est la nation forte du Jiu-Jitsu? Alors je ne veux pas être chauvin, mais je dirais que la France, on fait partie des grandes nations. La Russie, bien sûr, et l'Allemagne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de moins en moins de petites nations. L'Afrique qui commence à arriver, il y a des pays comme le Danemark, des pays comme l'Iran. Donc ça devient vraiment très très difficile au niveau mondial. Et il faut se méfier de n'importe qui. Et il n'y a plus de petits tours comme on pouvait dire avant. Il y a des moments dans une carrière où on fatigue, où on se dit qu'on arrêterait tout? Oui, il y a des moments comme ça. Moi, je sais qu'en 2011, quand j'ai tout perdu, c'est des moments où tu te remets en question. Tu te dis pourquoi j'ai perdu, est-ce que j'étais pas fort, est-ce que c'était un problème physique, mental. Le but, c'est de chercher à chaque fois pourquoi on perd, pourquoi on gagne aussi, de se remettre toujours en question. Comment tu te vois après l'arrêt de ta carrière? Entraîneur. Non, j'aimerais bien entraîner. Le haut niveau, ça m'intéresserait. C'est un projet vraiment qui m'intéresse puisque ça me permettrait de garder un pied dedans, continuer un peu à vibrer. Puis j'adore enseigner, partager. Donc ce serait quelque chose de bien. Et puis après, je me verrai, comme tout le monde, père de famille. Voilà. Merci beaucoup, Percy. Merci à vous. Je te propose que maintenant on passe de la théorie à la pratique. Avec plaisir. Allez, let's go. Percy, nous y voilà. Oui. Alors, pour débuter le Jiu-Jitsu, un pratiquant a besoin de quoi en termes de matériel? Alors c'est très simple, une paire de mitaines, un judogi, une ceinture et une paire de protège tibia. D'accord. En Jiu-Jitsu, un combat, c'est combien de reprises de combien de minutes? Est-ce que c'est comme en judo, en randori? Alors c'est un combat, donc une reprise de 3 minutes. Et dans un combat, on peut avoir des prolongations éventuellement? Ça peut arriver en cas d'égalité parfaite. Dans ce cas-là, il y a 2 minutes qui sont ajoutées lors du combat. D'accord. Le Jiu-Jitsu, la particularité, c'est qu'il y a 3 phases de combat importantes, c'est-à-dire quand on est debout, comme en karaté, Oui, l'amener au sol et ensuite le sol. exactement. C'est obligatoire de passer par ces 3 phases? C'est pas forcément obligatoire, mais c'est conseillé, sinon on a des pénalités. Le top, c'est de travailler dans les 3 parties. Donc une fois qu'on est au sol, est-ce qu'on a le droit de se relever ou est-ce qu'on doit rester au sol? On a le droit de se relever, mais il faut essayer de travailler, bien sûr, sinon on peut prendre une pénalité. Mais on a tout à fait le droit de se relever pour essayer de repartir debout. Au niveau des projections, j'imagine que ce sont les projections que l'on retrouve en judo ou c'est plutôt libre? C'est les mêmes projections qu'au judo, mais il y a aussi des techniques qui sont un peu atypiques, qui ressemblent à des techniques de lutte ou de sambo. Donc ça reste quand même assez ouvert et assez libre au niveau des projections. D'accord. Et si on est plus fort, par exemple en karaté, on a le droit de faire tout le combat en karaté? On peut essayer, mais je pense que rapidement l'arbitre sanctionne le combattant qui travaille que dans une seule partie. Donc il faut essayer vraiment absolument d'aller travailler en projection et au sol. Comment est-ce qu'on marque des points en Jiu-Jitsu? Qu'est-ce qui rapporte le plus de points? Alors la valeur du point le plus important, c'est le hippon. On marque beaucoup de points en partie 1, c'est-à-dire avec les atémis, mais on peut aussi marquer 3 points lors d'une soumission. Donc tous les secteurs du combat sont vraiment à mettre en avant et à ne pas négliger. Est-ce qu'on peut abréger le combat en Jiu-Jitsu? Oui, si on met un hippon en pied-point, un hippon en projection, un hippon au sol, ce qu'on appelle le full hippon, c'est la fin du combat. D'accord. Bon, passons maintenant à l'initiation. Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme technique? On va commencer par une technique de pied-point, ensuite une technique de projection et on finira par une petite technique au sol. Alors, on est dans une position un peu comme au karaté, donc souvent un bras devant, un bras derrière pour défendre à ce niveau-là et pour attaquer. Donc pour commencer, on va commencer tout simplement par un petit point avant. Donc je vais te montrer la technique, tu vas juste te protéger et mettre ta main ici. Donc je commence par un petit point avant. J'avance, je mets un petit coup de pied, je recule et je vais venir mettre un 3e coup de pied. Donc quand je vais venir mettre mon 3e coup de pied, tu vas venir mettre ta main de ce côté. Ça va? Tu me fais confiance, on y va? Ouais, on y va. Donc je démarre. 3 coups. 1, 2. Je recule. 3e coup. Hop. Très simple. Ok, alors attends 2 secondes, t'as fait quoi? Alors, tu démarres ton bras avant. Voilà.
ta jambe avant. Et j'avance en même temps? Oui, tu avances un tout petit peu, ta jambe avant. Hop. Voilà, très bien. Tu recules et là, tu vas venir mettre ta jambe arrière. Très bien. C'est ça? Ça va? On Ok. refait? Bras avant, jambe arrière. Très bien. Encore une fois? Ouais, mais c'est bien fait là? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il faut que tu essaies de trouver des bonnes distances parce que si tu es trop près de moi, tu ne pourras pas mettre ta jambe arrière. Donc, une fois que tu as mis ta jambe avant, tu recules un tout petit peu pour te retrouver à bonne distance pour aller mettre ta Ah jambe d'accord, arrière. donc je fais juste un pas de retrait. Exactement. D'accord. 1, 2, on recule un peu, 3. Très bien. Ok. Le coup est bien donné. Tout est parfait. 1, 2, 3. Très bien. Encore une fois. Alors, regarde bien la distance parce que là, tu démarres, tu es un tout petit près, un tout petit peu trop près de moi. Donc, essaie de reculer un tout petit peu. Parce que si je suis trop près, qu'est-ce qui se passe? Je vais venir te saisir. Et là, on va partir directement sur du judo. Parce que si tu me mets un coup de pied, par exemple, vas-y, voilà, je vais venir attraper ta jambe. Et là, je vais venir te faire tomber. Hop. Et dans ces cas-là, le point, il est pour moi. Donc, il faut vraiment faire attention à la distance, essayer de me toucher, ressortir de l'axe pour ne pas être touché. Okay. C'est un peu comme l'escrime, exactement pareil. On rentre, on touche et on ne se fait pas toucher. Mais alors ça demande d'être vraiment très explosif Exactement. pour pouvoir percuter la distance. C'est ça. Ok. Donc technique numéro 2. Alors, technique numéro 2, une technique de judo. Ok. Allez. Très simple, technique de hanche, ce qu'on appelle ogoshi. Donc, je vais venir mettre une main dans le dos, venir attraper ta manche, sortir mes hanches et te faire basculer par-dessus mes hanches. Hop. D'accord. Ça va? Ok. Attrape Et ta on manche. tient comment? Au niveau du poignet ou au niveau Alors, de la manche? au niveau de la manche, toujours, on attrape Comme ça toujours au niveau de la manche. Alors, on évite comme ça parce que sinon on a une pénalité, mais de cette Comme ça manière-là, voilà, c'est très bien. Ensuite, la main dans le dos, on sort les hanches. Et là je tiens la ceinture ou le... Tu peux, tu as le droit. Si tu préfères, Ok. tu as le droit. Et là, bam, on balance. Oh pardon. Ça va? Ouais. Oui, pour moi ça va. C'était ça? Oui, c'est ça. Super. On refait? Ouais. Alors normalement, ça ne te demande pas trop d'énergie. Si tu as un bon contrôle sur la manche et que tu tires bien sur la manche et que tu sors bien les hanches. Donc, une main sur la manche, une main dans le dos et c'est parti, on sort les hanches. Très bien. C'est marrant parce que t'as l'air super léger en fait. Bah, je suis super déjà. Non mais on s'attend à avoir un gros poids sur le dos et finalement ça va plutôt c'est assez fluide en fin de Parce compte. que la technique est bien faite, je pense. Ah, Et c'est vrai que si tu es un peu loin, eh ben, il faut forcer et là, ça devient tout de suite plus lourd. d'accord. Donc si tu es bien proche du partenaire, tu tires bien la hanche, ça bascule tout seul. Alors en situation de combat, comment je peux me retrouver à pouvoir prendre ta manche et me retrouver comme ça? Il faudrait que tu te laisses faire comme ça? Non, c'est là la difficulté. Voilà, en C'est-à-dire combat. qu'en situation de combat, je vais préparer mon attaque. C'est-à-dire que je vais travailler en pied-point. Et quand je vais me retrouver à proximité de toi, c'est là que je vais essayer d'attraper soit ma manche, soit le revers, ok, soit le pantalon ou la jupe. Je vais essayer à chaque fois d'avoir une saisie. Alors est-ce D'accord? qu'on peut faire une liaison type entre le pied-point et cette technique Bien sûr. justement? Alors, une liaison type, très simple. Je vais faire un bras avant. D'accord. Je viens saisir la manche et tout de suite, je viens passer la main dans le dos. D'accord. Par exemple. Fais-le à vitesse réelle. Donc, je suis ici, je fais 1, 2. Ok. C'est ça, c'est ça. Ok. Et le but du jeu, c'est de passer très vite d'une partie à l'autre. D'accord. C'est-à-dire qu'on met les mains directement, on projette. On n'a Ok. pas beaucoup de temps pour mettre du kumikata comme au judo. Il faut essayer d'aller très vite sur la projection. Donc là, on est amené au sol, donc on passe à la partie sol. Exactement. Alors. Donc, généralement, une fois que tu m'as projeté, on y va. Tu m'as projeté. Voilà. Moi, je ne vais pas rester comme ça sur le dos, sinon tu vas venir et venir me contrôler. Il y a de grandes chances que je me mette soit sur le ventre, ce qui est vraiment une mauvaise défense, ou soit que je revienne face à toi. D'accord? D'accord. La meilleure des défenses. Et là, c'est pour défendre. Voilà. À partir de là, si je me mets face à toi, toi, le but du jeu, c'est de venir m'attraper, mais il va falloir que tu contournes mes jambes. D'accord? Donc, on va essayer de faire ça. Ok, donc on passe technique numéro 3 au sol. Donc là, je suis en position Oui. pour me défendre. Exactement. Ok. Donc, la difficulté pour moi, c'est de passer dans ton dos. Bien sûr, tu ne vas pas te laisser faire, donc il va falloir que je vienne contrôler tes jambes. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Première façon, je vais venir mettre mes mains à l'intérieur des genoux. D'accord? Exercer une petite pression sur toi, tirer tes jambes, passer d'un côté et venir contrôler le partenaire. D'accord, en D'accord. mettant le genou. En mettant le genou sur la poitrine. D'accord? D'accord, donc tu avances, tu tires et là tu dépasses. Exactement. Donc, main intérieure, j'avance, je pousse, je tire et je passe à côté pour contrôler. D'accord, Première technique. Je te montre la deuxième et tu essayes les deux. d'accord. Deuxième technique, beaucoup plus simple. Je mets à l'intérieur, je pousse, je tire
Et là, je ramène et je tire le partenaire. Excuse-moi. Ah oui. Et je m'assois sur le partenaire. D'accord. Ah oui, c'est pas mal ça. Donc il y a deux possibilités. D'accord. On résume. Là, On en était là. voilà. Je fais chuter. Hop. Là, Je tourne, je me mets face à toi. ok. Là, je prends tes jambes. C'est ça. Main à l'intérieur des genoux. Ah, ok. Je décale. Je pousse, je décale. Voilà. Comme Tout de ça suite, je viens contrôler. Et tes mains, on fait quoi? Alors là, ça c'est un contrôle temporaire. Ensuite, à partir de là, tu vas mettre ta tête, tu vas mettre ton bras derrière ma tête, pardon, et tu viens croiser tes jambes. Comment ça, comme ça? C'est ça. Voilà. Et tu viens me garder 15 secondes. D'accord, comme ça. C'est ça. Ok. On fait main intérieure. Main dans les genoux, Voilà. Je pousse, je pousse, je tire. tire, je décale. Très Ok. bien. À Et partir là- de là, je passe, je contrôle. Et comme ça. Voilà. Ok, ça c'est le contrôle. Ensuite, la deuxième technique. Deuxième technique, c'est le même placement au niveau des mains. La même réaction, c'est-à-dire main intérieure, je pousse. Et là, tu vas venir tirer et passer par-dessus. Voilà. Voilà, comme ça. Dans cette position-là, pareil. Bras Ah, comme ça. Et tu maintiens mon bras, voilà. Ok. Et là, pendant 15 secondes, et tu gagnes le combat. D'accord. Ça va? Parce que si on te maintient 15 secondes au sol, C'est gagné. C'est un hippon ou c'est. Hippon partie 3. D'accord. Donc Ok. là, tu m'as mis un hippon tout à l'heure en pied-point, un hippon en projection, le hippon au sol, fin du combat. D'accord. Et sur les soumissions, Soumission, c'est un hippon, mais c'est 3 points. D'accord. C'est-à-dire que si tu arrives à me faire une clé de bras à ce moment-là, eh ben, c'est 3 points. d'accord. Voilà. Bon, très bien. On a fait le tour des techniques. Ouais. Ah bah super. Alors, je te propose de tout refaire. Le pied-point, la projection et le sol. Allez, on repart sur tout. On y Alors, donc, 1, 2, distance 3. Tout de suite, je viens saisir. Très bien. Je jette. Je me retourne, je me laisse pas faire. Tu reviens tout de suite, ça contrôle. Hop, tu maintiens. hop, Très bien. 15 secondes. Ok. On est prêt? J'ai plutôt bien saisi le concept. Voilà. Reste à voir si en combat, je vais réussir à appliquer tout ça. C'est parti. On y va? On y Allez, va. let's go pour le fight. Donc le but du combat en Jiu-Jitsu, c'est de marquer hippon dans les 3 secteurs, secteur des coups, secteur des projections et maîtrise au sol. S'il n'y a pas hippon dans les 3 secteurs, le combat s'arrêtera donc à la fin, c'est-à-dire au bout de 3 minutes. Donc, on salue l'arbitre. Allez, on se salue. Allez, vous êtes prêts? Ah, j'y mets. Mazari, bleu. C'est commis. Bleu. Et aïe. Mazari rouge. Mazari bleu. Anthony bleu. Mais pont rouge. Pont rouge. Mazari rouge. Mazari rouge. Mazari bleu. Bon bleu. Aïe. Bon bleu. Mazari rouge. Bon bleu. Bon bleu. Tommy, batté. Bon
rouge. Bon, bleu, battez. Oh, merci beaucoup. Merci monsieur l'arbitre. Quel physique, Percy. Ouais, c'est très cardio. Et ça, en fait, c'est surtout les variations de rythme. C'est à la fois on se déplace beaucoup Ouais, pour la partie pied-point, et puis d'une minute à l'autre, on peut se retrouver au sol. exactement. Le fait de tomber, ça prend de l'énergie, et on passe sur un effort qui est complètement différent. C'est ça. Enfin, faut pouvoir vite lire ce qui nous arrive, vite comprendre, vite analyser. Ça demande finalement quoi? De la concentration. De la concentration, de la lucidité. Donc, Ouais. c'est beaucoup de choses qu'il faut analyser rapidement pour essayer de réagir au plus vite. Eh bien, j'en repars ravi en tout cas. Merci Percy. Merci à toi. Une super prestation, merci de nous avoir livré aussi avec passion tout ton témoignage sur ta vie, ton parcours. C'est avec grand plaisir que les téléspectateurs l'accueilleront. Quant à nous, on va se retrouver pour le prochain épisode de Face à Face. Toujours la pêche, bien sûr, entretenez-vous bien. Et on se retrouve bientôt, le mois prochain. Allez, gardez la forme. On y va, nous? On y va. Allez.